l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays, patrie de Patrice Emery Lumumba, que je me présente devant vous. Ce passage de témoin augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre les antivaleurs, construire un État de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différends, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ces ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée avant de أشكر فخامة الرئيس فيليكس رئيس الكونغو الديمقراطية. والآن أدعو السيدة ميناتا سامات مفوضة الشؤون السياسية إلى عرض أبرز الاستخلاصات التي انتهت إليها مداولات السادة وزراء الخارجية في هذا الصدد. Je vous remercie, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamad, Président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies. Excellence, Messieurs les chefs d'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, distingués invités. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, j'ai l'agréable honneur de prendre la parole au niveau de la Commission de l'Union africaine après l'élection de votre Excellence, Monsieur le Président de la Conférence. Vous me permettrez de vous saluer et de vous féliciter, Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, et également féliciter l'ensemble des membres du bureau élus aujourd'hui. Je saisis la même occasion pour féliciter son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La situation humanitaire en Afrique reste préoccupante malgré quelques progrès. L'ampleur et la complexité des déplacements forcés et des situations humanitaires prolongées continuent de rendre difficile la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations unies. Les causes des déplacements forcés et des crises humanitaires sont principalement les conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent,
les déficits de gouvernance, la violation des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement, les conséquences incontrôlées de l'exploitation de certaines ressources minières, les effets de la sécheresse et des changements climatiques et les catastrophes naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, préoccupés par cette situation, votre 31e sommet tenu en juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, a déclaré l'année 2019 année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes vers une solution durable au déplacement forcé en Afrique. Votre décision historique, et vous l'avez signalé, Excellence, Monsieur le Président de la conférence, revêt une double signification. Elle marque le 50e anniversaire de la Convention de l'OIA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique.